Bonsoir, Georges, Salem, Martin et Marianne. En ce moment, je suis installé justement chez mon père avec une nouvelle installation là, de filmage. Là. J'ai un petit trépied là, pour la vue d'oiseau. Fait que vous allez pas tout le temps me voir le visage, j'ai plus de caméraman privé. En fait, là, je voulais vous faire ma dernière capsule pour la session hiver. Et justement, je pense que je vous en avais parlé un peu. Là, je voulais vous faire apprendre une chanson d'été. Là. C'est par les Chainsmokers. On va quitter un peu l'univers du classique pour aller justement dans la pop, la musique pop. C'est une chanson qui a beaucoup de rythme. Puis on va justement regarder le rythme pendant ce cours-là. Puis avant, justement, j'aimerais toujours vous rappeler la base là, pour les cours, ben pas pour les cours, pour votre pratique. On n'oublie jamais, on veut jouer avec le moins possible de tension. On va avoir une bonne position assise, dos droit, relaxé. Puis on crampe pas les mains, slash, on n'oublie jamais de respirer. C'est ça que un des professeurs que j'ai payé un cours en ligne arrête pas de dire. On n'oublie pas de respirer parce que parfois, quand on joue, on tient l'attention, puis on retient notre souffle, puis ça, c'est pas bon parce que justement, ça crée juste plus de tension, puis on va se blesser à la longue et on va moins bien jouer que si on avait une fluidité, là, puis une relaxation totale. Donc, j'aimerais commencer par vous rappeler aussi puis vous encourager à pratiquer votre technique avant de faire les pièces que vous aimez. Parce que c'est sûr, c'est ça le plus important en musique, c'est de, de jouer de la musique en fait. Mais pour jouer de la musique, ben, il faut avoir une certaine technicalité. Il faut avoir dans nos doigts nos gammes. Je vais monter mon son. Il faut avoir nos gammes dans nos mains le plus, avec le plus d'aisance possible. Fait que avant de commencer ce cours-là, j'aimerais vous inciter à justement peut-être pratiquer, puis aussi avec le métronome, comme on a parlé, pratiquer la croche, vos gammes. Commencez par justement, pour le niveau plus débutant, là, on commence à 60 tout le temps, là, puis on va y aller à la croche. Octaves, on descend. Puis là, après, mettons, quand on a bien la main droite de bien stable, qu'on a les bons doigtés, hein, on n'oublie pas nos positions de main. Mais après, on va pratiquer la main gauche. Puis ça, on va en faire comme 5-10 minutes, pas plus. Là. Faut pas virer fou avec les gammes, mais il faut en faire. Fait que là, main gauche, encore la croche, 2 octaves. On n'oublie pas d'avoir un bon sens du rythme, nos croches sont égales. Ta, 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 ta. On divise bien notre pulsation en deux également. Puis après, quand on a fait main droite, main gauche séparées, ben là on fait les deux mains ensemble. Encore 2 octaves. Là on vient de couvrir la gamme de Do. Fait que là, si après avoir passé ces 3 étapes-là, main droite, main gauche, main ensemble, ça devient facile. Ben là, on monte le tempo. On monte, mettons, 10 ou 15. Puis on recommence le même exercice. Puis on veut se rendre juste au moins jusqu'à 100, 120 là, pour vraiment dire qu'on maîtrise nos gammes. Là, pour notre gamme de Do, puis après on va passer à d'autres tonalités. Hein. Fait que là, même affaire, main gauche, main droite, main gauche.
après, ce que je vous suggère, en fait, c'est mettons qu'on s'est rendu jusque-là, puis qu'on a vraiment de l'aisance, on sent qu'on est fluide, puis qu'on est en confiance. Ben là, on passe à une autre tonalité, puis dans cet ordre-là, dans le fond. On va jouer en premier notre gamme de Do majeur. Après, on va aller à Sol majeur parce que c'est notre premier dièse. Première touche noire. Puis les gammes que je vous suggère ont toutes les mains doigtées. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Fait que là, après, on fait le même processus, main droite, main gauche, main ensemble. On baisse notre métronome pour être sûr qu'on est fluide, tu sais. On revient à 60, tu sais. Ta, 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 croche, 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 etc. Puis après, on fait les deux mains. Après, mettons qu'on a fait notre gamme de sol, ben là, après, on va à la gamme qui a maintenant deux dièses. Ré majeur. Fait que là, après, on a Ré majeur. Après, on a La majeur. 3 dièses. 1, 2, 3. Puis après, La. Puis après, Mi. Il y en a 4. 1, 2. 1, 2. Puis ça va prendre du temps. Là. Il faut bien apprendre les choses puis y aller lentement parce que justement, on veut pas juste faire des gammes, il faut jouer de la musique aussi. Fait que là, justement, c'est là qu'on est rendu. Là, je vais commencer par peut-être vous faire entendre la pièce, puis avec le rythme qu'on aimerait obtenir là, de la pièce originale. Fait que la pièce originale se tourne autour de 134 BPM. C'est ça notre loop de Chainsmokers. Après, on peut pas vraiment jouer ça parce que c'est plus de la musique électronique. Mais oui. Fait que là, justement, on va aller observer. Commence par notre rythme. J'aimerais justement vous rappeler juste que quand on a un métronome, je voulais dessiner ici. Dans le fond, ça c'est le rythme de la mélodie qu'on joue. Puis par-dessus, je vais vous filmer ça comme ça. Ici, on a nos noirs. Que justement, ça c'est l'équivalent de 1, 3, 4, noir, 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 1, 2, 3, 4, etc. Et là, après, il y a le rythme de la mélodie qui vient s'agencer par-dessus ça. Genre et puis ici, justement, avant de continuer par-dessus ça, on va parler de ce petit concept-là, les liaisons de notes. Dans le fond, ça, c'est quelque chose qui vient avec le rythme. Ça nous permet de faire des rythmes composés. Genre, on additionne, ça revient à une addition, c'est ça que j'ai marqué ici. La liaison, ça fait juste coupler deux rythmes ensemble. Fait qu'à la place de faire ta, 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 nos noirs, ben, je viens l'ajouter ici à une croche. Fait que ça fait ta, 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 pa. Fait que dans le fond, mon rythme, on va l'entendre déborder justement sur le deuxième clic du métronome ici. Ça fait ta, ta, ta. Après, ça fait ta, ta. Ici, ça fait ta. Puis ici, justement, le rythme de Chainsmokers fait ta, 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 ta. Fait qu'on utilise justement. Ça revient à être deux noirs couplés avec une croche ici, genre. Fait que ça fait pa, ta, avec le métronome. Je vais vous le mettre plus. On va pratiquer le rythme justement avant de le jouer même au piano. On va le mettre lentement. Mettons 80. Ta, 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 ta. Puis on n'oublie pas justement d'avoir une belle division de croches. Ta, 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 ta. Fait que quand que je lis mes noirs à mes deux croches, mais dans le fond, ça fait pas
ta, ta. C'est vraiment ta, 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 ta. Il faut entendre en soi justement notre rythme de croche ici. Ta, 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 ta. Si vous avez de la misère, justement, pratiquez votre rythme de croche. Ta, ta, croche, 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 croche. Puis après, on fait ta, 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 ta. Puis là, après, on finit par justement faire... après qu'on a... je vous ai mis de la couleur orange. Dans le fond, on a pas mal la même cellule de rythme. 3 fois, dans le fond. Puis après, on a une autre cellule ici. Mais quand on a appris cette cellule-là, ça fait ta 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 ta. Ici, c'est justement une autre cellule qui est différente. Dans le fond, c'est ici, on lit la croche, notre dernière croche de notre premier temps avec la première croche de notre taux de temps. Puis justement, qu'est-ce que ça donne? C'est ta 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 pa ta ta. Il faut filer justement notre rythmique de croche. Ta 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 ta. Oui, puis de comprendre justement comme notre croche de notre deuxième croche dure. Elle déborde sur notre première croche du deuxième temps, genre. Ta 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 ta. Puis ici justement c'est une autre deuxième croche qui est liée avec une noix en fait. Ta 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 ta. Puis après justement il y a une dernière croche qui reste fait. Ta 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 pa ta 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 pa ta 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 pa ta ta pa pa ta 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 pa ta pa pa ta ta. Puis après on va montrer quand vous avez bien compris le rythme lentement, on va montrer au tempo original 134 comme j'avais dit. Ta 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 pa ta 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 pa ta ta ta. Là maintenant qu'on a le rythme, on va parler des notes en fait. On va commencer par la mélodie. C'est le bout le plus compliqué. En fait, notre mélodie c'est... J'apporte une correction à mon vidéo parce que je me rends compte que dans le fond, j'ai joué la pièce un demi-ton plus bas que l'original. Fait que dans le fond, quand vous allez la jouer, ben, ça allait sonner... Fait que, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est que vous soyez capable de jouer par-dessus la track, puis avoir vraiment le plein sens de la musique, d'avoir le rythme avec vous, la voix, de pouvoir en profiter pleinement. Fait que là, c'est pour ça que j'apporte cette correction-là. Dans le fond, on joue ça. Je vous le joue, et après, on l'examine un peu plus en profondeur. Donc, on va commencer par la main droite, la mélodie. Ce qui est le fun, c'est que le doigté est encore plus simple dans cette tonalité-là que dans l'autre que j'avais descendu un demi-ton plus bas. Donc là, la mélodie, ça fait... avec le rythme.
Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on peut justement utiliser notre main complètement. On utilise les 5 doigts pour faire les doigtés de la mélodie. On commence avec l'index, le 2, sur le sol dièse. Parce que dans le fond, la pièce, on la joue, c'est une pièce qui est en si. On commence sur son 4e degré en mi. Mi, si, fa dièse, sol dièse mineur. Puis après, c'est une loupe. C'est quelque chose qui est répété. Donc, on commence. C'est pour ça qu'on est en dièse aussi, justement. On n'est pas. C'est dans la tonalité, c'est les notes. C'est si, do dièse, ré dièse, mi, fa dièse, sol dièse, la dièse, si. Puis la mélodie, elle commence sur un sol dièse. Donc, c'est la touche noire du milieu. Après, c'est fa dièse, ré dièse, la dièse, si, la dièse, après, c'est la loupe. Puis là, le doigté, dans le fond, on commence avec l'index, comme je disais. Index, pouce, petit doigt, 5e. 3e doigt, majeur. 4e doigt, annuaire. Puis après, on vient de faire notre loupe. Donc, si on regarde bien la main, il n'y a pas de déplacement. Ça, c'est ça pour la main droite. La main gauche, dans le fond, on va faire justement les basses des accords. On commence par mi. Après, on fait fa dièse, sol dièse, fa dièse, mi, si, fa dièse, sol dièse, fa dièse, mi. Puis on utilise le même rythme que la mélodie pour l'instant. Ça serait pour la main gauche, ça serait. On commence par l'index, le petit doigt, fait que 2, 5, 3, 3, 2, 2, 3. Puis après, ici, je passerai le pouce. Après, je le jouerai avec le 2. Encore là, je vous suggère des doigtés. Moi, j'ai une main quand même plus grande que la vôtre, donc je vous présente des choix de doigtés, mais utilisez les doigtés qui vous sont les plus confortables. Donc, on répète. Un concept que justement je vous ramenais dans l'autre vidéo que j'ai fait un ton plus bas. Dans le fond, c'était justement le concept de bien agencer les voix, parce que c'est ça que je parlais, le concept que dans le fond que la mélodie c'est comme notre acteur principal, puis la main gauche, l'accompagnement, c'est un acteur de support. C'est pas lui qui va prendre toute la place.
on peut pas savourer justement la mélodie au top. Parce que justement, on l'enterre avec la force de la main gauche. Il faut vraiment bien calibrer nos voix. Donc, on se pratique vraiment à faire ressortir la main droite plus fort que la main gauche. Puis si vous voulez un truc peut-être pour le pratiquer, commencez par l'exagérer vraiment. Tranquillement, on se calme, on essaie de plus baisser le son, mais pas de trop baisser le son de la main gauche non plus, puis pas l'inverse, justement de jouer plus fort la main gauche que la main droite pour enterrer la mélodie. Le but, c'est vraiment d'essayer de... Il faut que ça sonne, il faut que ce soit beau à votre oreille, c'est ça le plus important. Et pourquoi, si j'apporte cette correction-là, c'est vraiment pour que vous puissiez justement jouer par-dessus la pièce originale. Puis je vous encourage vraiment à faire ça parce que vous allez vraiment capturer l'essence justement de la musique là, avec le rythme. Ça va plus être un métronome inintéressant, ça va être vraiment les rythmes qui ont été composés pour cette pièce-là. Avec en plus une chanteuse, fait que vous allez vraiment trouver ça une belle expérience de jouer de la musique avec un band. C'est comme si vous aviez un band, en fait. Vous allez jouer par-dessus une track, puis vous faites accompagner par une chanteuse, par un drummer, il y a la bass électrique qui rentre là-dedans, tous les effets après dans le verse. Ça va être très intéressant. Donc pour ça, c'est tout. J'ai apporté cette correction-là, puis à part de ça, je vous encourage justement à essayer de la chanter, la mélodie, comme je disais dans la vidéo originale. Si vous êtes capable de chanter... Da 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 di 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 da 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 di 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 da 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 da. Il n'y a aucune chance que vous allez, si vous l'avez bien dans l'oreille puis que vous êtes capable de la chanter, il n'y a aucune chance que vous allez pouvoir faire da 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 di di da da da. D'avoir, mettons, le bon rythme, mais pas pantoute les bonnes notes. Si vous êtes capable de chanter, vous allez avoir encore une meilleure direction là, quand vous allez jouer. Là. Je vous encourage à jouer avec la mélodie puis la chanter, justement, pour l'intégrer complètement. Donc, je finis cette capsule-là corrigée avec justement la bonne tonalité pour que vous puissiez jouer la pièce sur YouTube. Et je vous encourage à justement continuer d'apprendre comme ça là, avec des chansons. Et ben j'ai pas mis la technique pour rien au début. Sauf que justement, si ça vous ennuie trop, il faut pas s'enlever le goût de jouer de la musique avec la pratique technique. L'important c'est justement d'avoir du plaisir. Puis je trouve qu'on a tout le temps le plus de plaisir en jouant de la musique, des pièces, comme celle-là. Mais quand même que je vous encourage à faire la technique dépendant de vos buts. Si on veut se dépasser, qu'on veut devenir meilleur, peut-être même être professionnel plus tard, ben la technique, ça va nous apporter une aisance de jeu. Si on connaît justement Si on apprend, à force qu'on apprend des gammes puis qu'on apprend des accords, tu sais aussi, ben la main elle commence à comprendre la logique du piano, genre... les déplacements des mains, vous allez savoir comment les faire par vous-même. Puis vous allez développer une aisance aussi technique. À jouer ça, vous pourriez la jouer super rapidement. Là. Ouf. Ou n'importe quelle autre pièce plus demandante, peut-être des pièces classiques avec des gros passages rapides. Ben là, il va falloir commencer à faire de la technique. T'sais. Il y a aussi les annonces, si vous voulez regarder ça.
toutes sortes d'exercices techniques que vous pouvez faire, c'est à l'infini. Mais comme je vous dis, comme j'ai mentionné au début du vidéo, il faut faire des rapports. On veut faire moins de technique, plus de musique, pour justement commencer à développer aussi le feeling, la musique, le rythme. Le rythme. Mais il y a un feel avec ça qui vient. On devrait commencer à bouger quand quand vous entendez jouer ça. Si vous le jouez bien avec un feel. Puis le feel se développe pas à travers. Oui, on peut essayer de faire. Des gammes, on peut les jouer plus mélodiquement, mais il y a une limite quand même. C'est pas une gamme, c'est pas de la musique, c'est plus de la technique et de la théorie. Donc, c'est tout pour moi. Je vous encourage vraiment à continuer justement à jouer pour le plaisir. Et dépendant de vos buts, comme je dis encore, de placer un peu de technique puis de théorie au début de vos pratiques. Tu sais, un petit 10 minutes. 10 minutes, puis après vous embarquez à jouer les pièces que vous aimez. Puis sinon, je vous souhaite un bon été et j'aimerais savoir qui continue pour la session prochaine, session automne. Ça va se passer en ligne. Mais j'aimerais avoir les noms pour qu'on puisse planifier justement déjà nos prochaines sessions. Donc là-dessus, je vous souhaite un bel été et d'avoir du plaisir à jouer de la musique, du plaisir à jouer avec vos amis dehors, à 2 mètres de distance. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!